chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, bienvenue pour une nouvelle review. Mais tiens, c'est bizarre, on dirait la même. Qu'est-ce qui se passe? Et non, c'est pas la même en fait. C'est la review de E.T. E.T. Deluxe Ultimate E.T. Une version... Bah oui, Deluxe comme c'est écrit, mais regardez, particularité. Features Light Up LED Chest. On nous dit qu'il y a... Sa poitrine est lumineuse. 40e anniversaire, toujours. Vous savez, une gamme qui est sortie maintenant il y a 2 ans et que j'ai toujours pas ouverte. Donc, il reste encore 2 à ouvrir. Et là, c'était l'occasion, dans la continuité de celui que je vous ai présenté, de poursuivre sur la même version un peu élaborée. Vous allez voir pourquoi. C'est le must du must, en fait. C'est le E.T. qu'il nous faut avoir ou qu'il faut avoir au plus du plus. Si vous souhaitez et si vous aimez les objets lumineux, évidemment. Donc là, on va regarder notre joli E.T. Pour celles et ceux qui adorent ce personnage, je suis, vous savez, un grand fan de E.T., du film de Steven Spielberg et de ce personnage. Et d'ailleurs, même le personnage Altaïa à construire tous les mois. Donc on arrive, on avance sur cette grosse figurine articulée qui parlera, qui réagira... son, etc., etc., et son et lumière, bien sûr. Voici donc la figurine, telle qu'on l'a déjà vue précédemment dans la review, justement, sur le E.T. Ultimate, sauf que là, nous avons bien un Deluxe Ultimate E.T. Et, regardez bien, ça s'allume. Donc, on va voir ça, évidemment. Regardez, on retrouve, tiens, qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre? Ils nous ont mis les accessoires de E.T. à l'intérieur. Donc, ça, c'est génial. On va se rendre compte qu'on a le parapluie, on va dire, qui lui sert d'antenne parabolique, et tous les accessoires, les petits branchements, vous savez, avec le tourne-disque, etc., etc. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Le pot de fleurs qui l'accompagne toujours. Et sur le flanc, cette fameuse image mythique de la Lune. Alors, ce que j'aime bien sur cette partie du 40e anniversaire, c'est qu'ils ont gardé un petit peu cet esprit, cette photo qu'on retrouve un peu partout. D'ailleurs, regardez, plutôt celle-ci, juste au-dessus, que l'on retrouve dans tout ce qu'ils ont décliné. Donc, ils ont gardé une identité visuelle sur beaucoup de leur production, on va dire. Donc, le voici, notre E.T. Il est, vous le savez, normalement exactement le même, la même construction, le même modèle, la fleur, le pot de fleurs, les mains supplémentaires, donc on va voir ce qu'il en est, et on retrouve le Speak and Spell, comme je vous l'avais dit, avec écrit Speak and Spell. Donc ça, c'est super. La boîte est plus épaisse, plus large que la boîte précédente. Donc, vous savez qu'il y a le parapluie qui est fourni. Regardez cette superbe photo. Je vais l'avancer pour que vous puissiez mieux la voir. Mais ça donne vraiment envie. Et je voulais vraiment avoir tous les exemplaires, parce que avoir une version lumineuse de E.T., c'est quand même superbe. Donc je l'ouvre de ce pas, on déballe tout et on y va. On va parler de l'agencement de la boîte. Ils l'ont un petit peu modifié. C'est étonnant puisque regardez, sur le E.T., il y a un petit opercule que vous pouvez retirer. Donc en fait, on protège sa tête. On voit au centre, là si je vais pouvoir vous l'approcher, on voit au centre effectivement qu'il y a une sorte de découpe au niveau de son poitrail et qu'on va, je le sais, distinguer tout ça. J'ai déjà retiré le petit plastique puisqu'il y a une pile et les piles sont déjà incluses. Donc je préfère vous le dire, c'est pour ça que je voulais tester. Sinon, ça m'imposait de patienter pour refaire la review, donc je l'ai testé avant. Et effectivement, les piles sont incluses, donc on va regarder ça ensemble. Je décortique, on ouvre tout, je le déballe et on y va. Bon, je vous cache pas que je suis assez bluffé par le niveau de détail et de finition. Bien sûr, on connaît NECA pour ça. On sait aussi, malheureusement, les problèmes que l'on rencontre avec ça et que j'ai déjà eu depuis bien longtemps. Là, pour le moment, le problème ne se pose pas. On ne va pas être négatif avant de démarrer la review. Mais c'est vrai que vous savez que NECA adore mettre plein de petits accessoires de belle qualité, bien construits, plutôt fidèles. On est, on va dire, accurate au film, au dessin animé ou au Retour vers le futur, par exemple, pour les figurines que je vous ai déjà présentées. Et il se trouve que là,
Eh ben, regardez, on a un superbe parapluie. Non, il est vraiment très très bien fait. Regardez, on a les pointes, on a tout sur les bordures, sur les coins, et les couleurs du parapluie du film. Et regardez, au centre, cet effet métallique qu'il y a, eh ben, il est super bien rendu. En fait, c'est vraiment bien. On a cet aspect gaufré à l'intérieur, enfin, ondulé. Et, petite chose, tout arrive avec un paquet de matériel. Vous savez, comme à l'époque, ou comme celle que j'ai d'ailleurs, c'est étonnant. J'ai, par exemple, ce tourne-disque. Ce tourne-disque sur lequel E.T. a mis une scie circulaire, il a mis un cintre, il a mis des branchements je dirais d'ordinateur ou de hi-fi. Et regardez, le Speak and Spell, il est relié, lui-même est défait, démonté. On voit la carte à puce derrière, une grosse pile. Non mais c'est énorme, vraiment la qualité, les détails et le talkie-walkie. Tout est branché, tout est relié. Regardez, on se retrouve avec des petits fils. Alors c'est du plastique, hein, attention, hein. C'est du plastique, ce n'est pas du fil, ce n'est pas filaire, c'est du super plastique. Et regardez, on a aussi une boîte de conserve, la boîte de café. Et regardez ça, tout est relié avec un manche à parapluie. Et on va pouvoir le glisser, puisqu'il y a un trou pour ça, à l'intérieur. Et du coup, avoir l'appareil de transmission de E.T. pour appeler ses congénères, sa famille, ses amis, etc., etc. Et donc, le signer là, c'est superbe. Vraiment, bravo, parce que là, c'est juste génial d'avoir intégré ça, d'avoir décomposé ces pièces au détail. C'est assez bluffant. Et franchement, c'est bien fait. Le plastique, donc du coup, on n'a pas trop peur qu'il se casse. Vous vous souvenez que dans le film, en fonction du tourne-disque, le disque tournait ici, bien sûr, il ne tourne pas spécialement. Il est bien sur un axe, donc on voit qu'il bouge. Et en revanche, vous avez le manche qui est en plastique souple. Donc, pas de crainte de le casser. C'est une petite fourchette. Vous vous souvenez un petit peu peut-être ou probablement de tout ça. Mais c'est assez bien fait quand même. C'est super. Bravo. C'est tout ce que je peux dire. C'est bravo. On retrouve bien sûr son petit pot de fleurs que l'on a déjà vu précédemment. Avec les fleurs bien en vie, justement, qui montrent l'état de santé de notre E.T. Et là, là, on se retrouve dans une carte qui me paraît un peu plus large, plus grande, puisque la boîte elle-même était plus profonde, plus large. Donc, un beau socle, un bon diorama, je trouve, super sympa. Alors, je ne vais pas vous refaire les mains, les positions, les mains sont exactement les mêmes. D'ailleurs, on les retrouve ici. Vous avez l'opercule, vous les enlevez. On retrouve exactement les mains qu'on a vues avant. Une main préhensible à droite, ce qui nous permettait de prendre le Speak and Spell, par exemple. Vous avez le doigt lumineux de E.T., mais en blanc, et les mains un peu plus recroquevillées qui nous permettent de potentiellement tenir le pot de fleurs. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et le must, on va le regarder, bien sûr. Notre figurine de E.T. La mienne, la vôtre. Donc, la tête, on retrouve les articulations normales. Les yeux plus clairs, comme je vous l'avais dit, que la version que j'ai eue il y a plus d'une quinzaine d'années. Et ensuite, on a les bras articulés de la même manière. Ça fonctionne pareil. À l'équerre, 90 degrés, c'est parti. Et les bras étaient un peu raides. Ils sont un peu raides, ils étaient un peu raides ici. Ça va mieux. J'ai eu peur à un moment donné, là, tout à l'heure, d'avoir cassé ça. Mais en fait, non, on va dire que la rotule me paraît un peu plus solide. Donc, je fais attention quand même. Mais j'appuie dessus pour lui laisser plus de mouvement et faire en sorte que la souplesse... voilà, ça y est. Après, s'il se casse, il se cassera, on verra bien. Hein. Mais c'est pas le cas. Là, ça fonctionne. Ouais, parce qu'il y a du plastique en plus. J'ai l'impression que quand ils ont fait le moulage, on a du plastique un petit peu en plus, là, qui, du coup, gêne ou entrave l'articulation. Donc, vous pouvez tout doucement le couper si vous le souhaitez. On retrouve les petits pieds articulés de notre E.T. Donc, je vous présente bien sûr rapidement celui-ci parce que on l'a vu, revu. Sauf que, grande différence, vous allez le voir, c'est super sympa. Alors, c'est vrai que le marquage au centre de son poitrail, il est bien fait. On pourrait deviner que c'est une sorte de membrane de peau, comme dans le film. Et effectivement, quand on tourne son dos, on voit qu'il y a le mécanisme du moins, le système d'installation des toutes petites piles qui étaient déjà fournies. Vous avez un petit trou ici et une languette à tirer qui active la pile et le bouton
qui nous permet de visualiser, bien sûr, la petite lumière. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr, il faut appuyer dessus. Alors, je ne sais pas, c'est vrai que je le vois dans les photos qu'il nous présente, la lumière allumée. Donc, on va voir si la lumière peut s'allumer, rester allumée toute seule. Donc, déjà, pour le moment, je vais vous l'éclairer. Vous voyez, on garde le doigt appuyé dessus. C'est vraiment du plus bel effet, hein. C'est fort, hein. Et on voit qu'il y a cette couleur et le côté membranesque, dirons-nous, de notre E.T. Ah, au secours, quand il s'en va et qu'il a peur, etc. Vraiment, on arrête, on lâche le bouton et il reprend. Alors, je me suis posé la question s'il y avait une... Voilà, exactement ce que je souhaitais. Bah, parfait. Regardez, ça marche, vous appuyez 2 fois et c'est merveilleux. Donc, vous pouvez donc le poser. Je comprends mieux comment ils ont réussi à faire leurs photos. Je me posais cette question, bah voilà, en le découvrant avec vous. On appuie, on va le refaire ensemble. Je laisse appuyer au fond. J'appuie une fois, il revient. Ah oui, non, c'est... Autant pour moi, c'est vrai que vous pouvez appuyer. Et si vous laissez appuyer longtemps, pardon, il faut appuyer plus profondément. C'est parce que je n'appuyais pas assez fort. Parce que regardez, vous pouvez faire ça. Pour le faire découvrir à quelqu'un. Mais en fait, il fallait vraiment enfoncer le bouton. Autant pour moi. Oh, c'est super joli. C'est vraiment bien rendu. La lumière n'est pas trop vive. Elle est juste super efficace. Et là, on a notre E.T. Ultimate, les amis. C'est vraiment... oui, j'allais dire, oui, c'est le Ultimate Deluxe. Il est juste fabuleux. Alors maintenant, de là à ce qu'il nous fasse plus tard chez NECA... un doigt lumineux, alors ça demandera quand même un peu de travail, mais tout est possible, je m'attends à tout avec eux. En tout cas, regardez ça, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux d'avoir notre E.T. qui s'allume. Pardon, je vais essayer de mieux le faire poser avec ses pieds, mais regardez ça, c'est génial. Qu'est-ce que j'adore ça, je suis fan. Oui, vraiment, je suis fan. Donc, ce pack est vraiment ultime parce qu'il y a énormément de détails, les amis. Vraiment, quand vous voyez, regardez le dos, le verso, la boîte, l'ensemble des fils, c'est assez bluffant parce que le cintre, tout ça, on sait que c'est très fragile. Je force, même pas besoin de forcer. Si ça tombe par terre, pour moi, ça casse. J'en suis persuadé. Vous l'avez vu, on l'a fait pour certains en live avec le Doc Brown ou d'autres figurines, pardon. On a eu des écueils comme ça, mais là, franchement, c'est très, très, très joli. Sur les étagères, regardez, là, c'est bien fait, c'est bien structuré. Bah, bravo, vraiment, waouh, je suis bluffé de me dire, ça y est, j'ai mon E.T. Ultime, en fait. Ouais, c'est un peu ça. En petit format, parce que bon, après, on aura le E.T. plus que ça. Celui d'Altaïa, il est juste exceptionnel, avec une texture de peau. Il est bien sûr accompagné de l'équipe de Garibaldi, qui a été le créateur de E.T., du moins de la marionnette de E.T. Et donc, on verra tout ça, et j'espère vous le présenter plus tard, dans peut-être plusieurs mois encore, parce qu'il reste quelques mois à faire avant que le E.T. soit terminé de chez Altaïa, aux grandeurs d'une taille, il fait pas loin de 60-65 cm. Et vraiment, regardez ça, c'est génial de l'avoir dans les mains et de se dire, bah, ça y est, j'ai mon petit E.T. qui s'allume, et voilà, il fallait juste enfoncer le bouton plus profondément. Et voilà, ça fait son office. On l'entend, il y a un petit clic. Et voilà, ça marche, c'est génial. Vraiment, regardez bien la petite membrane. On dirait, c'est bien fait, c'est bien camouflé. Et ils ont réussi à rendre l'aspect transparent. Quand ça s'éclaire, bah, bravo, vraiment, c'est génial. Donc voilà, les amis, notre nouveau E.T. Ultimate Deluxe qui vient grossir les rangs de mes E.T. et qui va venir, bien sûr, dans la vitrine, enfin, du moins sur les étagères. Ben, sur ce, je vous dis à très très vite. Profitez des prochaines reviews, profitez des reviews qui sont déjà passées. Il y a d'autres reviews sur E.T., je vous invite à aller les voir. Vous pouvez taper tout simplement E.T. l'extraterrestre. Il faut bien mettre l'extra, au moins l'extra, parce que je sais que sur les moteurs de recherche, c'est pas évident. Dans la rubrique, bien sûr, du site, de la chaîne YouTube Mortal G. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez du moins me rejoindre sur Mortal G Univers sur Instagram et sur TikTok. Parce qu'il y a pas mal d'autres choses différentes, vraiment différentes, puisque c'est l'instant capté rapide avec les TikTok et Instagram. Une photo sur Instagram, des TikTok, c'est des petits moments, c'est super sympa aussi. C'est fun, c'est autre chose, c'est différent. Donc voilà notre review terminée. Je vous souhaite une
une belle continuité. Je vous dis à très très bientôt encore pour la suite des épisodes de nos aventures de E.T. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.